Pourquoi je suis attachée à mon identité française? Eh bien, je m'appelle Osanne Juteau, je suis fondatrice de l'École de la lenteur et je suis aussi maman qui fait l'école maison avec ses deux filles, avec mes deux filles. Et je suis québécoise, attachée à mon identité française, aux valeurs, à son histoire, à sa culture. Et je suis aussi très intéressée à l'histoire du Québec et à l'histoire de la France parce que nous y sommes reliés. Alors, je fais cette présentation, pourquoi? Parce qu'on est dans un mouvement de quête de sens, on est dans un mouvement de vouloir revenir à des valeurs plus traditionnelles, on est aussi dans un mouvement de société d'affirmer son identité. Alors moi, je fais cette vidéo pour honorer ce mouvement de société des Québécois et de tous les Québécois. Et puis pour commencer, on a notre devise qui dit « Je me souviens ». Alors, je me souviens, ça vient « Je suis née sous le lys et j'ai grandi sous la rose ». Alors, on a l'identité française qui est notre assise, nos bases. Puis, cette identité française-là, elle est venue aussi avec un attachement à la religion catholique, aux valeurs religieuses, alors de l'Église catholique. Alors, que ce soit Samuel de Champlain qui est venu en 1608, fondateur du Québec avec la Nouvelle-France. Alors ensuite, il y a eu Louis Hébert qui était le premier colon qui s'est établi en 1617. Alors, c'est un agriculteur qui a établi sa famille. Puis par la suite, il y a eu l'intendant Jean Talon qui a voulu emmener une structure au niveau du territoire. Alors, c'était le représentant du roi de France. Par la suite, il y a eu le Monseigneur de Laval qui, lui, là, on est dans les années, tu sais, on a une histoire assez récente, le Québec, comparé à celle de la France. Là, on est rendu en 1674, qui en est la structure de l'Église catholique. Ensuite, il y a eu Marie de l'Incarnation qui a ouvert le couvent des Ursulines de Québec en 1639. Alors, c'était l'éducation des jeunes filles françaises et autochtones. Fait qu'on avait une alliance avec les Autochtones. Alors, on n'est pas disons, des colonisateurs ou des racistes ou tout le système un peu dans le mouvement wokisme et victimisation qu'on nous étiquette de racisme systémique. Ça, il faut enlever cette étiquette-là puis d'être fier de ne pas avoir une attitude de coloniser, mais plutôt d'avoir une fierté de dire, voici notre histoire, puis si vous êtes intéressé à l'enrichir, évidemment, à protéger la langue française, à protéger aussi notre histoire religieuse, que ce soit à travers les églises, le nom des villes, à travers toutes les familles aussi qui transmettent encore aujourd'hui ces valeurs-là. Il y a toujours des enfants, il y a un dynamisme quand même qui se retrouve dans certains diocèses où on baptise des jeunes enfants. Alors moi-même, je suis revenue dans ces valeurs chrétiennes-là. Alors, je me souviens, c'est notre devise du Québec. Maintenant, disons, ma présentation va emmener pourquoi la France est la fille aînée de Dieu. Alors, cette affirmation qui m'habite beaucoup, comme croyante, ça m'inspire énormément dans mes valeurs personnelles, spirituelles et dans mes valeurs aussi familiales. Alors, j'ai eu la chance d'écouter une présentation du père Michel Rodrigue, qui est un père qui fait partie c'est un Québécois, fait partie de la fraternité apostolique de Saint-Benoît-Joseph l'Arbre dans le diocèse d'Amos. Et lui, ce qu'il a fait dans cette présentation qui était très inspirante au niveau de l'importance du rôle de Marie, la Vierge Marie, dans l'identité française, eh bien, il a établi, disons, le cheminement que Marie a fait au niveau de ses apparitions qu'il y a eu au 19e siècle. Parce que ça a été le baptême de la France qui a été choisi par Dieu comme fille aînée de Dieu.
Alors, puis quand on dit fille aînée de Dieu, ben c'est un peu comme l'aîné d'une famille. Alors, l'aîné d'une famille donne l'exemple, donne la direction à prendre, transmet des valeurs morales et spirituelles, conseille, inspire. Alors, c'est tous des éléments clés que le père Michel Rodrigue a nommés, que ce soit au niveau de la transmission des valeurs, de la continuation de ce qu'on veut transmettre comme message. Alors, la France a été choisie, a été consacrée, elle a eu son baptême. Puis son baptême a toute une histoire. Alors, ça part de disciples de Jésus à Jérusalem, des disciples chrétiens qui étaient des amis de Jésus, qui sont partis de Jérusalem au 2e siècle. Alors, que ce soit Lazare de Béthanie, qui était un ami proche de Jésus. Ensuite, il y a eu ses 2 sœurs, Marthe et Marie-Madeleine de Béthanie. Alors, ils ont quitté Béthanie, le village, près de Jérusalem, puis ils ont traversé, se sont rendus vers la Gaule. Alors, ils se sont établis, puis ça a été le premier courant d'emmener justement des groupes de chrétiens à s'établir. Fait que c'est toute une succession jusqu'au 16e siècle, alors que ça soit pour faire la diffusion du christianisme, ensuite la création des premières communautés. D'ailleurs, la première communauté reconnue de chrétiens, c'était à Lyon, et ils ont été, disons, dominés ou massacrés par l'empereur Marc Aurèle, l'empereur romain, en l'an 177. Alors, mais il y a toujours eu une volonté à aller évangéliser malgré de devenir un martyr. Alors, ça a été aussi un moment très important, le premier roi de France, le baptême de Clovis. Alors, Clovis, qui était le premier roi des Francs, il s'est marié avec une princesse Clotilde qui était catholique, et ça, on est rendu dans les années environ 496, l'an 496. Fait que lui, il a emmené c'était le premier roi des Francs, alors il a emmené une unification des différentes tribus de la Gaule, et ça a été un règne de plusieurs siècles, puis il a réuni tous les Francs contre, disons, les tribus qui étaient plus en Asie, qui menaçaient à descendre dans la France par l'Europe de l'Ouest. Fait que c'est toute une histoire qui est importante à savoir d'où vient cette identité française, puis pourquoi on est si attaché aux valeurs religieuses chrétiennes. Puis, ben, ça crée avec le roi Clovis, ça crée la dynastie mérovingien. Puis, lui, Mérové, avant le Clovis Ier, le roi des Francs, mais c'était son grand-père. Puis il y avait toute des mythes par rapport à Mérové, qui était le roi chevelu. Alors, c'était des hommes qui étaient courageux et qui affirmaient certains combats pour faire reculer disons, ils appelaient les barbares, mais les tribus qui étaient plus en Asie ou plus dans différents pays. Fait que tout ça nous amène à quoi, en fait? C'est que le christianisme s'est établi en Gaule parce qu'il y a une volonté, en croyant exactement pourquoi les gens voulaient faire l'évangélisation. Et puis, ben voilà, fait qu'on pourrait penser que la France, qui est au centre de l'Europe, ben c'est un peu grâce à elle, qui s'est maintenue chrétienne, qui a fait rayonner le christianisme, que ça a pu se transférer par la suite en Amérique. Fait que c'est cette pensée-là chrétienne qui est demeurée forte, qui s'est transférée. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant là-dedans? Ben, c'est les apparitions mariales de Marie au 19e siècle. Fait que je vais vous montrer une carte. Alors, voilà ici. Ça, c'est une carte avec un dessin.
Puis, en fait, vous allez remarquer que ça forme une lettre, les 5 apparitions de Marie. Alors ça, c'est une carte un peu plus géographique. On voit la lettre M, justement, de Marie. Alors, c'est les 5 apparitions qu'elle a fait dans les années 1800. Puis, à travers ces apparitions-là, il y avait des messages, il y avait des symboles, il y avait des demandes, il y avait même des avertissements. Qu'est-ce que la France devait faire pour honorer son titre de fille aînée de l'Église. Alors, les 5 apparitions, sans dire qu'elles sont en ordre, alors il y avait Lourdes. Alors, Lourdes, c'était le sanctuaire marial qui est d'ailleurs aujourd'hui le plus visité au monde. Fait que c'est le lieu d'apparition de la Vierge à Bernadette, Soubirous. Puis, les gens viennent chercher la guérison à cet endroit-là. Ensuite, Pontmain, c'est un village où il y a la personne de la Vierge auprès de 4 enfants. C'est devenu un lieu de paix et de réconciliation. Ensuite, Paix-le-Voisin, la Vierge est apparue à Estelle en 1876, puis elle a eu une guérison miraculeuse parce que c'est une femme qui souffrait beaucoup. Puis c'est devenu un sanctuaire qui est un symbole de l'espoir. Ensuite, il y a eu, évidemment, à Paris, la rue du Bac, où il y a eu la médaille miraculeuse qui a été révélée à Catherine Labouré en 1830. Et ensuite, la Sellette, qui est située dans les Alpes. Ce sanctuaire est un lieu d'apparition de la Vierge en 1846. Elle s'est présentée auprès de, je crois, 2 enfants. Alors, il y a des symboles qui sont vraiment intéressants. Ce que ça dit, c'est que dans le M de Marie, elle a emmené une force morale spirituelle sur la France. Elle a imprimé son importance parce que Marie, elle est médiatrice, elle est co-rédemptrice. Alors, quand on dit médiatrice, co-rédemptrice, c'est qu'elle a fait le lien entre la vie terrienne, alors entre la vie matérielle et la vie céleste, le paradis. Et elle reçoit dans le fond, les demandes, les prières, puis elle donne la miséricorde, elle accorde des grâces. Fait qu'elle demande, elle est celle qui fait la transition entre Jésus, son Fils, et Dieu, le Père. Fait qu'elle est hyper importante. Puis elle est très aussi une fervente comme une maman qui défend ses enfants, qui défend son peuple. Puis ça, on va le voir dans les différents symboles de la médaille miraculeuse. Alors, disons que la France est présentement, elle est malmenée par des élus comme Macron, et en formant un couple présidentiel pervers, qui de plus en plus on apprend que Brigitte est un homme. Alors c'est un couple pervers, fait que ça menace l'identité française parce que toutes les valeurs chrétiennes, morales, mais aussi les valeurs du bon, du vrai, tout ce qui est beau, ben là tu as toute la laideur là-dedans dans ce couple présidentiel-là qui est carrément infiltré aussi, entaché par la pédocriminalité. Fait que c'est parce que la France, elle est un paradis des pédocriminels. Puis ça commence de plus en plus à sortir comme vérité. Fait que si on revient aux 5 apparitions mariales qui forment le M sur la France, alors je remonte la carte. Voilà. Le père Jean-Michel Rodrigue explique un peu le chemin, puis explique la symbolique et l'importance des messages qui ont été dévoilés. Alors, je regarde un peu mes notes, parce que il y a quand même, pas nécessairement énormément de contenu, mais quand même. Fait que le M de Marie est formé par les 5 grands sanctuaires en France. Alors, ce sont des sanctuaires, OK? Alors, ça permet c'était reconnu pour certains par les papes, ça a été reconnu par des symboles aussi qui ont été transmis. Alors, c'est un peu une manière aussi de marcher sur la France pour la protéger puis lui donner sa mission.
Alors, c'est un appel à la France aussi, qu'on revient dans ces apparitions, bien, c'est un appel à la France à revenir dans la lumière, à revenir dans la prière, à revenir dans sa vocation de fille aînée de Dieu. Alors, première apparition, c'est Paris, la rue du Bac, en 1830, et c'est la médaille miraculeuse qui a été présentée à Catherine Labouré. Alors, il y a toutes sortes de symboles qui ont été présentés à elle, puis le but de transmettre ces médailles miraculeuses, c'était que cette médaille se transmette partout dans le monde, parce que cette médaille offre une protection de Marie. Alors, si on la regarde au niveau des symboles, j'ai un dessin ici. Alors, Catherine qui reçoit les apparitions mariales, qui voit Marie, qui tombe en extase, eh bien, un des premiers tableaux, c'est celui de la boule. Alors, c'est la terre qu'elle voit. Alors, ici, on voit que Marie, elle est sur une boule, alors elle est sur la terre. Alors, c'est la reine mère, c'est la reine mère de la terre. Et puis, il y a une croix plantée dans la boule, ce qui veut dire qu'elle s'ancre dans la tradition, évidemment, mariale, ben, dans le sens qu'elle vient elle établit l'ordre et l'amour de tous et chacun. Fait que c'est ensuite, dans un autre tableau, on voit Marie qui, par ses rayons de grâce, on voit qu'elle tend ses rayons de grâce parce on peut lui demander toutes sortes de choses par nos prières, toutes sortes de demandes, puis elle va donner des grâces parce que Marie, conçue sans péché, elle a toutes les grâces de Jésus et de Dieu. Alors, fait que ces rayons de grâce, ben, elle les distribue à tous et chacun qui le demande avec conviction, en état de grâce. Ensuite, le symbole de la main, ben, c'est que elle représente celle qui fait le lien entre la terre et le ciel. Ensuite, il y a un ovale. Alors, dans l'ovale, ben, il y a la prière, puis on m'a dit que c'était une des plus vieilles prières. C'est dit ici, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors, c'est une prière qui nous permet d'avoir sa protection. Puis, le fait qu'elle soit dans une fenêtre aussi, ben, c'est une ouverture des voies célestes qu'elle représente aussi, là. Parce que le ciel peut se fermer vis-à-vis les pécheurs ou les mortels. Mais bon, elle représente l'ouverture. Fait que c'est avec elle qui permet d'avoir toutes les grâces. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va voir Marie aussi qui, sur le globe, alors ici qui représente la terre, elle a le pied sur le serpent. Alors, elle piétine le serpent, elle piétine Satan. Alors, elle fait en sorte qu'elle veut protéger l'humanité du malin. Et puis aussi, ce qu'on voit, il y a 12 étoiles qui est entourées. Alors, les 12 étoiles, on le voit ici de l'autre côté. Après ça, je présenterai les cœurs. Alors, les 12 étoiles représentent les 12 peuples, des 12 refuges après le grand châtiment. Fait que c'est son cœur immaculé aussi qu'on voit ici. Alors, son cœur immaculé, et il est transpercé d'une épée parce que Marie, elle a soutenu son fils Jésus à travers toutes ses souffrances, à travers son agonie, à travers toutes ses étapes. Fait qu'elle a énormément eu de douleur de voir son fils qui a été sacrifié sur la croix pour repentir. C'était le Rédempteur pour repentir tous les péchés de l'humanité. Et ici, c'est le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur. Alors, le cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur, les deux sont unis. Alors, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ensuite,
L'autre apparition, c'était celui de la Salette en 1846. Elle est apparue auprès de, je pense, de 4 enfants. Je pense que c'est ça, ou de 2 enfants. Puis, elle invite les enfants à la suivre. Elle est représentée selon leur témoignage. Elle est représentée au paradis, dans le sens, c'est comme dans un jardin d'abondance fleuri, qu'elle invite les enfants à venir la rejoindre. Puis, fait qu'il les invite au paradis. Puis, ce qu'elle fait aussi, c'est que elle monte une montagne, elle monte un trajet, une montagne avec les enfants en formant un S. Puis ce S-là, c'est pour montrer qu'elle piétine sur Satan. Fait qu'elle amène les enfants aussi à faire le S pour piétiner sur Satan, pour piétiner sur le malin, pour dire que l'innocence, elle s'affirme, puis Satan ne peut pas dominer. Fait qu'ici, dans la Salette, il y a beaucoup de messages au niveau de ce qui s'est déjà passé dans notre histoire de l'humanité, puis dans ce qui s'en vient, puis ce qu'on vit même actuellement, au niveau des troubles. Fait qu'il dit que les prêtres et l'Église elle-même, elle est, disons, pervertie, parce qu'ils essaient, par exemple, de considérer Marie qui n'est pas co-rédemptrice, par exemple. On veut peut-être mettre en question l'Eucharistie, alors qu'on vénère le corps et le sang du Christ. On essaie de rendre ça plus simplifié, un peu comme dans les mouvements du protestantisme. Ils ne reconnaissent pas Marie dans son juste rôle. Ensuite, il y a une division parmi les régnants, les dirigeants et la famille. En effet, la famille, elle est, disons, divisée. On fait tout actuellement pour, dire qu'un parent qui protège son enfant ou lui transmet des valeurs traditionnelles, ben c'est un parent aliénant. Parce qu'il va à contre-courant des valeurs du wokisme, l'identité du genre, tout ce qui est le programme d'éducation à la sexualité qui dit que l'enfant naît sexualisé dans le but de lui attribuer des droits sexuels. Fait que, tu sais, c'est toute une dérive de société. Puis au niveau des dirigeants, par exemple la France, puis je pense même au Québec aussi, on chemine là-dedans d'emmener des lois pour permettre l'euthanasie comme un soin médical parmi tant d'autres. Que si la personne manifeste une détresse, un mal de vie, ben on vous propose cette formule-là de l'euthanasie quand c'est Dieu qui décide quand une personne meurt, qu'on est dans ce cheminement-là d'être accueilli au paradis. Fait que c'est vraiment des provocations du vivant. C'est qu'on détruit le vivant, on contrôle le vivant. Ensuite, ben c'est ça, il y a une grande crise dans l'Église qui est annoncée. Fait puis cette grande crise-là, ben, elle a cheminé à travers le temps et l'histoire. Et ben, avec aussi l'abolition des monarchies, comme la Révolution française en 1789, ben, on a guillotiné Louis XVI, puis Marie-Antoinette. Mais tu sais, je veux dire, la monarchie française, elle a toute une histoire, un parcours qui était encadré par le droit divin, qui était encadré par la loi naturelle. Le droit divin, ben, c'était de suivre les règles de l'Église, les commandements de l'Église. Et il y avait aussi la loi naturelle, c'était tout le côté comment vivre en société, comment vivre en commun. Alors, les règles du citoyen. Puis, le roi, ben, le roi de ses rôles, puis ça, c'était... il y a une historienne que j'aime beaucoup suivre, c'est Marion Sigaud, qui fait des recherches sur justement dans les archives. Et non, c'est pas l'histoire de la Révolution française avec l'idée des Lumières, puis que ça a été fait pour les droits des humains, de l'humanité, puis une nouvelle façon de penser, comme si l'ancien régime, le régime sous la monarchie, c'était la grande noirceur. Mais non, pas du tout. Je veux dire, c'était un système qui protégeait le paysan avec des droits communaux. Puis le roi, un des rôles du roi, sous l'ancien régime en France, puis même, j'imagine, en Nouvelle-France aussi, ben, c'était les mêmes lois, ben, c'est que le roi s'assurait, par exemple, que le prix du grain qui était vendu au marché, ben, il était vendu à un taux fixe.
Fait qu'il ne pouvait pas être vendu à un prix, c'est-à-dire à un prix libéré, c'est-à-dire un prix selon l'offre et la demande. Fait que les boulangères, les boulangers, c'était surtout des hommes, les boulangers, les ménagères, les boulangers, le peuple allait d'abord se servir. Puis s'il restait des grains, c'était les marchands qui allaient les chercher. Fait que les marchands ensuite pouvaient aller les vendre au prix qu'ils voulaient. Ils vendaient le prix qu'ils désiraient le vendre. Puis ça s'assurait que tout le monde mangeait. Puis il y avait une police du grain qui s'assurait que le grain soit vendu au prix fixé. Puis il y avait aussi des politiques pour faire des réserves de grains à l'automne pour s'assurer qu'il n'y ait pas s'il y avait des mauvaises récoltes. Ensuite, dans les droits communaux, le Seigneur était là pour protéger les paysans. Puis le Seigneur avait des terres dédiées à lui. Mais ces terres-là, les paysans avaient des droits aussi de l'utiliser pour leurs besoins. Fait que quand le Seigneur avait fini de récolter ses terres, ben le paysan avait droit d'aller faire paître ses bêtes. Puis sur les terres, la seigneurie, ben il y avait des étangs, puis les paysans avaient le droit d'aller pêcher, d'aller faire boire leurs bêtes, d'aller subvenir à leurs besoins. Puis ensuite, il y avait aussi le droit de glaner, c'est-à-dire d'aller chercher les grains qui restaient dans les champs. Fait que tout ça, ça s'appelait la veine pâture. C'est ça qu'elle dit Marion Sigaud dans le langage paysan. Fait que c'était des droits communaux. Fait que on s'assurait qu'il y avait... Puis les paysans se réunissaient entre eux à l'église. Ils choisissaient aussi leur curé, choisissaient aussi le professeur de l'école. Fait qu'ils s'assuraient que ce qui était enseigné à l'école était utile, puis que l'enfant était éduqué à savoir lire pour justement savoir lire aussi les textes légaux qui protégeaient la seigneurie. Fait que c'était faux de dire que le roi était abusait le paysan, mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu des régnants sous la monarchie française que tout était parfait, mais je pense que c'était beaucoup mieux de ce qu'on retrouve aujourd'hui avec des élus pervers qui sont redevables aux banques centrales et aux lobbies. Alors, ils gèrent des immenses fonds que nous payons par nos impôts et nos taxes, mais sont nullement redevables. Puis là, on voit des pertes monétaires incroyables. Nos systèmes de base de société dites démocratiques s'écroulent. Puis pourquoi? Parce qu'ils sont redevables à la main qui finance. Puis la main qui finance, c'est les banques centrales. C'est le parlementarisme anglo-saxon qui a été établi après la Révolution française. Puis cette Révolution française-là, qui est un peu le même régime qu'on retrouve un peu partout à travers l'Occident, ça a été orchestré par les nouveaux marchands, les nouveaux barons, qui avaient un mépris total du gueux ou du paysan. Fait que c'était... il y a eu des crises de famine. Puis ce qui arrivait, c'est que le roi a été mal conseillé en disant Sa Majesté, libérez le prix du grain pour justement que tout le monde soit content, tout le monde va pouvoir s'enrichir. Puis il a été mal conseillé, puis ça a fait toutes sortes de crises de famine parmi la paysannerie en France avant la Révolution française. Fait que c'est très... disons, l'histoire est très manipulée. Puis quand on parle de démocratie aujourd'hui, ça n'en est pas du tout une, parce que le pouvoir n'est pas du tout au peuple à part d'aller voter, mais on est complètement désincarné, désintéressé de notre pouvoir citoyen. Fait que si on revient aux apparitions mariales, sans trop prendre de temps, alors la première, c'était Paris, la rue du Bac en 1830, où était transmis à Catherine Labouré la médaille miraculeuse, que je vous ai parlé, qui était le but de transmettre ces médailles à travers le monde, à travers toute l'humanité. Puis d'ailleurs, la portée amène une protection de la Vierge Marie. Ensuite, à la Salette, en 1846, avec les enfants, il y a eu différentes annonces au niveau des châtiments ou des dérèglements de notre société. Alors, une grande crise dans l'Église, la division parmi les dirigeants, la famille, les régnants.
Puis ensuite, ben, il est annoncé que, par exemple, Paris sera brûlé, Marseille sera englouti. Tu sais, je veux dire, si on regarde l'actualité avec des homicides par la haine, avec l'islamisation de l'espace public, à travers, mettons, la France, par exemple, il y a des églises qui sont brûlées, il y a des chrétiens qui deviennent martyrs, puis il y a de plus en plus de mosquées. Puis ça fait... ce qui arrive, c'est qu'il y a une immigration islamique intégriste qui ont une position haineuse. Fait que c'est pas des gens qui veulent s'unir dans les valeurs françaises. C'est un peu comme au Québec. On a un courant islamiste intégriste, politisé, qui ne veut pas s'intégrer avec nous, les Québécois, dans nos valeurs françaises et catholiques, ou en tout cas dans notre histoire. Fait que, tu sais, c'est toute une situation de division. Fait que c'est tout un discours de haine et de division qui est mis de l'avant. Parce que, je veux dire, on peut trouver des liens à travers toutes les croyances religieuses qu'on peut avoir, que ça soit le juif, que ça soit le chrétien ou que ça soit le musulman. Je veux dire, on a tous quelque chose en commun à croire à quelque chose de plus grand que soi pour le bien-être de l'humanité. Mais quand c'est politisé, quand la religion est politisée, mais là, on retrouve des dérives présentement dans nos sociétés. Fait qu'est-ce qui est annoncé en France? Ben, c'est l'islamisation, c'est des conflits civils, des conflits sociaux orchestrés par des groupuscules islamistes haineux qui vont voir dire, ben regarde, soit t'embarques dans notre radicalisme religieux ou on t'exécute parce que t'es un mécréant. Fait que c'est ça qu'on voit de plus en plus, cette ferveur-là islamiste radicale qui dit qu'on veut dominer. Puis de dire que le capitalisme, le blanc capitaliste, c'est l'ennemi à combattre, ou le chrétien blanc, ou peu importe les étiquettes qu'on met pour n'importe quel groupe, mais ces gens-là ne sont pas des individus, des personnes qui vivent dans l'amour, ils vivent dans la haine. Fait que ces groupes-là vont créer des guerres civiles en France, puis ça va s'étendre un peu partout en Europe. Après ça, il y a Macron qui envoie des milliards en Ukraine. Fait que là, il y a aussi l'envahisseur de la Russie qui va s'établir en Europe. C'est ça qui est annoncé dans les messages célestes, que ce soit ceux qu'on retrouve à la Salette ou ceux qu'on trouve, par exemple, avec Marie-Julie Jaini, ou ceux qu'on trouve avec Martine, ou en tout cas différents mystiques de nos jours. Fait que c'est ça, en fait, c'est que les démons, ils sont partout. Puis, ce que j'ai mis dans la présentation de Monsieur Michel Rodrigue, c'est quand il parle de démons, tu sais, il parle, par exemple, la venue de l'Antichrist, qui va s'asseoir sur le siège de Saint-Pierre au Vatican. Fait que ça va être sûrement une personne hyper charismatique qui va emmener des solutions, mais qui fait partie un peu du groupe des personnes qui n'aiment pas l'humanité, qui disent qu'on est trop sur la terre. Alors les eugénistes, les satanistes, ces sectes-là de la franc-maçonnerie qui n'aiment pas l'humanité, mais ils vont dire, regardez, on a créé de problèmes, et là on vous propose une solution. Vous pouvez vénérer ce nouveau sauveur qui est l'Antichrist. Fait que l'Antichrist, ça sera qui? Est-ce que ça sera un président dictateur? J'ai aucune idée. Une chose qui est sûre, c'est loin d'être lumineux. C'est loin d'être dans l'amour, dans notre intuition qui nous relie chaque être humain dans l'amour de son prochain. Puis, dans ce qu'il a nommé par rapport à la perte de la foi, ben justement, les démons, ben, ils sont très simples là, à démystifier. Le père Michel Rodrigue, que les démons, ben en fait, c'est les médias. Fait que les médias transmettent des nouvelles par les ondes, des mauvaises nouvelles qui nous fait sentir dans le désespoir, un sentiment de peur, de désespoir qui nourrit justement l'entité du mal. Il se nourrit de ça, de cette énergie-là.
Puis là, il parlait, les nouveaux prêtres, ce sont les journalistes. Les journalistes ne couvrent plus, donnent plus une nouvelle impartiale en montrant les deux revers de la médaille, hein, comme Marie, la médaille miraculeuse a deux revers. Mais c'est pas une comparaison, mais c'est juste pour la remontrer, comment il y a des beaux symboles là-dessus. Puis, c'est ça, c'est qu'ils font juste donner de l'opinion sur la nouvelle. Il a tout à fait raison de dire ça. Ce n'est plus du journaliste qui nous permet d'avoir un jugement, de comprendre, de trouver la parcelle d'espoir dans l'humanité. C'est juste la propagande, en fait. Alors, éteindre la télé, c'est une très, très bonne idée. Ensuite, à Lourdes, qui serait la troisième apparition pour former le M de Marie, en 1858 à Bernadette. Alors, elle, en fait, qu'est-ce qui a été transmis dans ces messages-là? C'est que Marie annonçait la nouvelle que Bernadette, ou tous les humains, dans le sens qu'elle a nommé sa fille, fait qu'elle est reliée à chaque enfant, à chaque fille, à chaque garçon de la terre. Fait qu'elle s'adresse à elle, ma fille, tu vas voir que au paradis, ça sera une nouvelle vie. Puis elle fait le lien, comme j'ai nommé, entre la terre et le ciel. Fait que ça amène cette connexion-là. Fait qu'elle lui a montré un peu le paradis, puis elle en est comme un souffle. Elle a soufflé. Quand elle est apparue à Bernadette, c'était comme un souffle de la nature, un bruissement dans les feuilles, un vent qui est arrivé quand Bernadette l'a vu. Puis, dans le fond, elle lui a demandé de prier, parce que c'est ça qu'elle dit dans le fond, c'est de revenir à la prière, c'est de revenir à la pénitence, c'est de revenir en état de grâce, à comprendre qu'il y a quelque chose qui nous unit. On a tous quelque chose de divin, d'amour à l'intérieur de nous. Puis il faut se centrer là-dessus. Qu'est-ce qui nous unit et non qu'est-ce qui nous divise. Puis c'est là qu'il y a eu justement à Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est là qu'il a montré le fameux vêtement brun, parce qu'elle est apparue qu'un vêtement brun. Puis c'est là qu'il y a eu le scapulaire qui a été présenté pour justement emmener un nouveau symbole de protection. Alors le scapulaire brun qu'on peut porter sur soi, qui est une protection, et ça dit quiconque mourra revêtu de ce saint scapulaire sera préservé des feux éternels. Promesse de Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors c'est le scapulaire du Mont-Carmel qui, quand Marie était apparue avec un vêtement brun, c'est ça ici qui a été dicté à concevoir pour transmettre encore une fois un autre outil de protection à travers l'humanité. Ensuite, il y a eu à Pontmain. Pontmain, ça c'est en 1871. C'est une apparition silencieuse, lumineuse, instructive. C'est ce que dit le père Michel Rodrigue. Alors ici, c'est 4 enfants. C'est 4 enfants qui ont eu l'apparition à Pontmain en 1871. Puis Marie les a invités à venir. Puis il y avait un voile blanc. Puis ce voile blanc-là était montré aux enfants. Puis il y avait inscrit en lettres dorées la prière, qui est la prière de la médaille miraculeuse qu'on peut réciter à chaque soir et à chaque matin avec la médaille. Et puis aussi Marie, elle aurait montré une croix rouge. Et il y a eu le sang et le martyre qu'elle a montré, qu'elle a sorti de son cœur pour montrer les blessures qu'elle a eues en accompagnant Jésus dans ses douleurs, son fils Jésus comme martyr. Fait que aussi, dans cette apparition, c'est que Marie a aussi démontré que c'est la chef qui, selon ce qui a été dit par le père Michel Rodrigue, c'est la chef qui harmonise nos prières. Fait qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle rend joyeux, glorieux nos prières pour les rendre mélodieuses aux oreilles, aux yeux de Dieu, pour les rendre douces, les rendre soyeuses, pour que Dieu les entende. Fait qu'elle est vraiment médiatrice, elle fait le pont entre les deux, fait qu'elle transmet les prières. Fait qu'elle est comme un chef d'orchestre qui rend ça beau et mélodieux. Fait que c'est un de ses rôles, c'est ça qu'elle a dévoilé.
Puis le symbole du voile blanc, ben, c'est le symbole de la seigneurie du Christ. Fait que le voile blanc, c'est ce qui a été mis sur la France symboliquement pour protéger la seigneurie du Christ, qui est la terre du baptême de la France. Puis ce voile blanc-là, bien, il est aussi représenté dans le baptême des enfants pour montrer le chemin du Christ. Fait que c'est un symbole important qui a été transmis. Ensuite, il y a eu Paix-le-Voisin en 1876 pour Estelle. Puis Estelle, c'était, elle a été accueillie par Marie. C'était une femme, je pense, qui avait de grandes souffrances, puis elle était martyre. Fait qu'elle recevait, elle vivait les 5 plaies de Jésus sur 5 jours. Puis si elle était toujours dans cette croyance-là, dans cette dévotion-là, ben Jésus viendrait la guérir le samedi, alors après le 5e jour. Et c'est ce qui est arrivé. Samedi, elle a été guérie miraculeusement. Puis c'est là qu'il y a eu le scapulaire du Sacré-Cœur qui a été présenté. Alors, le scapulaire du Sacré-Cœur, ben c'est un peu pour démontrer qu'il y avait une dévotion aux 2 cœurs, parce que les 2 cœurs, par exemple, c'est la médaille miraculeuse, sont reliés les deux. La mère est reliée à son fils est relié à sa mère. Puis le fils, il entend les demandes de sa mère, parce qu'elle a toutes les grâces, Marie. C'est la femme qui a toutes les grâces. Alors, il entend ce que Marie demande pour l'humanité. Fait que de là, l'importance de la remettre dans nos cœurs, dans nos prières. Alors, c'est là qu'il y a eu la dévotion aux 2 cœurs avec Estelle à Paix-le-Voisin en 1876, puis elle a été guérie miraculeusement. Fait tout ça pour dire que l'apparition du M de Marie sur le territoire de la France au 19e siècle, alors c'est 5 lieux de pèlerinage que des gens en France peuvent faire, eh bien, c'est son empreinte, parce qu'elle est fille aînée de Dieu, elle a été choisie comme terre d'accueil. Puis, c'est d'actualité dans le sens que, encore une fois, qu'est-ce qui est annoncé? Bien, entre autres, il est annoncé que la France va vivre des très grands troubles, comme partout en Occident, mais la France va revenir dans ses croyances chrétiennes. Et il y aura le retour du roi qui a été choisi par Dieu, qui sait déjà sa mission, mais qui va revenir en France pour emmener l'amour envers Marie, envers la Trinité. Alors, grâce aux prières. Puis aussi, la Bretagne serait un des territoires en France les mieux protégés parce que la Bretagne n'a pas tourné le dos à ses valeurs chrétiennes. C'est une des régions de la France qui s'est restée dans ces valeurs-là traditionnelles. Et en Normandie, à Dozulé, il y a eu des apparitions pour Madeleine, qui était des années 60 jusque dans les années 80. C'est une femme qui est décédée en 2016, fait que c'est tout récent. Fait qu'elle recevait des messages de Jésus en disant de construire une croix glorieuse. Puis à cette croix, à cette colline à Dozulé en Normandie, les gens peuvent venir déposer leur baluchon de péché pour demander miséricorde. Et Jésus annonce, il a dit à Madeleine que toute personne avec un état de grâce et de conscience peut venir déposer ses prières et ses demandes de demander pardon. Et ils reçoivent automatiquement la confession. Puis c'est ça, c'est un lieu où tu peux déposer ton bagage de souffrance à Dozulé. Puis l'Église ne veut pas que ça soit diffusé. Certains archevêques, ils veulent pas que les gens, l'humanité, viennent se dévoiler pour retrouver son cœur d'amour. Alors ça, c'est vraiment d'actualité. Puis, concernant les messages qui sont toujours dits à travers les apparitions mariales ou les apparitions de Jésus, c'est de revenir à la prière, de revenir à se confesser, d'aller à la messe, de voir ça comme un retour centré à sa foi.
Puis aussi, ben, ce qui est demandé, c'est d'avoir une réserve de 3 mois de nourriture parce qu'il va y avoir des temps troubles où la nourriture va être difficile à aller chercher. Fait 3 mois de nourriture, c'est ce qui est conseillé selon Marie. Alors, ça fait une présentation qui est, disons, très abondante d'informations, mais mon objectif, c'était, disons, de me remettre dans ma propre histoire, ce qui est relié au Québec, dans mes valeurs chrétiennes, dans la fierté aussi de l'identité française, parce qu'on vit des temps troubles, on vit des temps où la société, les systèmes vont s'écrouler. Fait que c'est de revenir dans l'état de grâce, dans l'espoir, dans le calme. Fait que c'est d'utiliser les outils qui ont été donnés pour toute l'humanité, que ce soit la médaille miraculeuse qu'on peut porter, que ce soit aller à Douzoulé pour aller se repentir, aller déposer son baluchon de souffrance, puis d'aller à la messe, d'avoir cette communion-là aussi d'entraide entre différentes personnes, de remettre les valeurs chrétiennes traditionnelles d'aimer son prochain, que quand on est dans l'amour à l'intérieur de soi, on peut davantage faire rayonner pour les autres. Et ça, c'est pas de dire je suis parfaite comme maman ou comme citoyenne, sauf que je m'améliore, je cherche à honorer l'amour que Jésus accorde à moi et aussi honorer la Vierge Marie, Marie qui est co-rédemptrice et médiatrice. Alors, voilà, je suis heureuse d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça a pu vous informer, vous donner une lumière d'espoir peut-être pour aller dans ce chemin-là vers les valeurs chrétiennes et puis surtout de ne pas se diviser à travers des idées ou des croyances. Ça serait une erreur. Alors, de trouver cette unité-là dans des choses qui peuvent nous unir, parce qu'on est tous des parents, on est tous des citoyens qui veulent le bien commun, puis on est tous, par exemple, liés à travers protéger nos enfants. Fait que trouvons ces liens-là entre nous pour soutenir, construire une meilleure société que celle du système pervers et sataniste que beaucoup d'élus et dirigeants sont nommés. Alors voilà, fait que je vous souhaite un bel été, puis vous pouvez m'écrire en commentaire qu'est-ce que ça représente le M de Marie selon vous sur le territoire de la France avec les 5 apparitions. Alors, pour moi, c'est le mot maman. Alors, voilà. Fait que juste se rappeler que justement les 5 M qu'on voit ici, alors on a ici Lourdes, ensuite Pontmain, au milieu Pellevoisin, rue du Bac à Paris et Pot-Ternier la Salette. Alors c'est ça que ça forme le M sur la France. Alors voilà, partagez à tous ceux qui sont attachés à l'identité française et je vous fais un bisou.